Donc là, du coup, ce sera un lieu de partage de connaissances entre quelles que soient les générations au sein de la famille. C'est ça l'intelligence collective. Les seules personnes qui peuvent avoir envie de quelque chose de moi, de mon savoir, elles vont me le dire et c'est ça que je donnerai. C'est à ce moment-là de sortir de la position d'ermite. Grâce au Big Data, justement, comme tu vas mourir, on va réussir à facilement avoir tout tes savoirs. Qu'est-ce que tu mets comme données personnelles sur le réseau des achats? T'as visité, t'as acheté quelque chose. La récupération des vidéos et des photos. À J-2, on met tout sur le cloud. Faire agent d'entretien. Parce que ce qui va en sortir, c'est des connaissances, mais c'est aussi des expériences. Dans les grands projets de transformation, c'est celui ou celle qui est capable d'apporter quand même une vision quelque part, de dépasser un peu les querelles qui sont même historiques. On cache quelquefois des parties qui sont essentielles dans la construction de ces connaissances, de ce savoir. C'est accepter ses faiblesses, accepter ses péchés. Le niveau de confidentialité, on le retrouve dans les données qu'on a stockées, ou alors c'est un truc qu'il faut rajouter. Mais le n'a pas accès à toutes les données. C'est Wikipédia. Où j'ai pas de mandarine aujourd'hui, je vais essayer avec un abricot. Ah bah c'est aussi bon avec un abricot, donc la donnée, enfin la connaissance est un peu enrichie. Je veux transmettre, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Passation d'identité. Échange. Nous avons notre cycle de vie, en tant que biologiste, nous sommes là, c'est-à-dire faire le plus grand bien et le moindre mal possible. Et du coup, éviter la toxicité. On va vers le développement durable, c'est plus profond. C'est géré, quoi. C'est aussi éviter de dégrader son environnement. La guide magique, c'est au-delà des informations bien tangibles, d'avoir toutes les informations sur les sensations et les émotions. C'est d'indexer toutes les données qui vont être transmises pour pouvoir s'y retrouver. Moi, ma baguette magique s'appelle RER, pour respect, engagement, responsabilité. C'est d'être un bon jardinier, c'est de donner de l'humus aux personnes. Seulement, c'est toute l'information dont elles ont besoin, mais que l'information dont elles ont besoin. Sélectionner l'humus le plus riche pour la personne. C'est l'appel à l'extérieur et à la multitude avec deux regards. Le premier vers la multitude bienveillante qui peut nous apporter des valeurs ajoutées. L'autre vers la multitude qui n'est pas bienveillante et il faut absolument s'en protéger. D'où le choix de confidentialité, la mise en place de protection. Moi, ma baguette magique, c'est de partager les réseaux, même de faire le don du réseau que nous avons tous. Hermine. Quand je vais mourir, j'ai décidé de revenir à la réalité, donc c'est produire. C'est l'écoute et l'observation et la découverte par l'apprenant de ses points forts. C'est la confiance réciproque. C'est comme dans la pollinisation, faire confiance à l'inattendu de la rencontre. Sous peu de jours, la famille se divise. Voilà comment la transmission s'organise. Offre et demande, matching, nous adorons. Voici Aspiro, une petite application informatique qui permet d'aspirer toute la matière grise. Ce qui ressort, c'est la mémoire. Dis-moi, j'ai un petit problème là, je sens qu'ils vont fermer mon poste, je sens qu'il y a un truc pas clair qui se passe. Tu pourrais me donner quelques conseils? Je sais pas très bien comment gérer cette situation. Il y a un poste là, bah tu le prends, tu fais comme moi. J'ai commencé directrice exécutive à 25 ans chez Orange. Oui, mais... Après, j'ai fait mes 2 enfants à 27 ans. Et puis là, toutes mes vacances, je les passe sur une île au Caïman avec mon petit jet privé. Si tu veux pas gaver les gens pour transmettre, faut aussi parler de ses erreurs. Ah. La seule étoile morte qui mourut lorsqu'elle porte le soleil noir de la maison.